Stageline, une compagnie lanaudoise de l'Assomption fondée en 1987, a frappé un coup majeur. En s'associant avec le Festival d'été de Québec, l'entreprise a pu créer des structures permettant de supporter les plus grands écrans jamais installés sur les plaines. C'est une belle collaboration entre 3 entreprises québécoises, en fait, le Festival d'été Québec, Stageline et Solotech. Donc, quand on a eu la vision créative du festival, on s'est vite mis à travailler, en fait, avec l'équipe de Solotech, compagnie québécoise. Donc, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le fruit là, d'une collaboration entre 3 entreprises d'ici qui a permis de réaliser ça. Puis sans leur expertise, en fait, là, ce qu'on a vu se déployer là, en fin de semaine au Festival d'été Québec n'aurait pas pu être réalisé. Là. Parce qu'en soi, c'est des écrans qui ont doublé de dimension par rapport aux anciens installés sur le site principal du festival. Donc, Solotech va être le fournisseur pour tout ce qui est scénographie pour le Festival d'été Québec, tout ce qui est l'audiovisuel, les écrans. Puis nous, en fait, on fournit d'une manière simple le théâtre dans lequel Solotech vient accrocher leurs équipements. Jusque ce théâtre-là, il est mobile, puis est déployé à l'extérieur sur le site des Plaines d'Abraham. Il y a des solutions d'accrochage qui existent pour accrocher des grands écrans, que ce soit en échafaudage ou avec des morceaux pièce sur pièce construits. Donc, nous, ce qu'on a créé en fait comme solution, c'est une machine à déploiement hydraulique qui a une capacité de charge très élevée, un déploiement très rapide, qui réduit le nombre de camions requis sur la route pour en fait réaliser la solution, puis qui a une capacité de résistance au vent très élevée. L'entreprise cherchait à innover avec ce nouveau projet construit sur mesure pour le FEQ. Puisqu'en effet, ce type d'installation n'a rien à voir avec une structure conventionnelle. Oui, bien en fait, on voulait faire un produit qui allait un petit peu révolutionner ce genre de structure-là. Évidemment, on aurait pu faire de quoi de plus traditionnel comme les autres entreprises font, mais on s'est dit qu'on allait faire de quoi qui allait rajouter de la valeur dans le marché. Donc, la grosse complexité, c'était d'avoir une structure qui répond aux mêmes besoins qu'avant et même plus, tout en pouvant être montée très rapidement et plus efficacement que les autres structures, donc avec moins de machinerie et avec moins de main-d'œuvre aussi. Donc ça, c'est vraiment les gros défis. Et ensuite, c'est un équipement qui est mobile, donc c'est important que le tout puisse se replier en une remorque. Donc ça, c'est toujours aussi un défi là, d'allier structure versus remorque, puis de faire qu'on respecte tous les codes du bâtiment, mais aussi les codes de la route au niveau du poids et des différentes réglementations. L'équipement qui est au FEQ, c'est en fait 4 unités pareilles qu'on a assemblés. Donc, on en a mis 2 de chaque côté de la scène. Donc, les équipements, comment sont faits? Bien, quand ils arrivent sur le site, c'est une seule remorque par équipement. Donc, on avait 4 remorques pour la structure de support d'écran. Puis, comment ça fonctionne? C'est qu'on va les placer de façon très précise par rapport à la scène pour que l'écran, l'interaction entre les structures et la scène au niveau de l'écran soit parfaite. Puis ensuite, chacune des remorques s'est déployée de façon autonome. Donc quand je dis autonome, c'est sans nécessité de grue ou de machinerie particulière à part des chariots élévateurs, là, avec aussi des ressources limitées sur le site. Donc on parle de beaucoup moins de main-d'œuvre que les structures plus traditionnelles pour ce genre de besoins pour les clients. Oui, en fait, c'est vraiment un très beau défi. Comme la plupart des projets qu'on fait puis des produits qu'on développe sont tout le temps très innovants. Mais celui-là, il était particulier parce qu'il s'attaquait à un marché qu'on n'était pas vraiment dedans, dans le sens de les structures auxiliaires autour des scènes. Donc, c'était la première fois qu'on faisait ça. Puis, je pense que c'était une réussite. Puis, c'est, oui, auxiliaire pour les équipements, mais c'est aussi des structures qui peuvent être utilisées seules pour faire des événements différents, pour accrocher des très gros écrans. Il est maintenant temps de laisser le public profiter de ce projet d'envergure qui semble déjà plaire aux festivaliers rassemblés à Québec. Charles Lantier, TVRM, l'Assomption.